toute la population de Goumbayel vous dit bonjour. Je voudrais, à l'entame de mes propos, faire mien des remerciements adressés à l'ensemble des acteurs par M. le maire de Darou Mousty. Aussi, faire remarquer que contrairement à Darou Mousty, qui est une commune urbaine, nous allons vous présenter une expérience rurale. C'est celle qui concerne la commune de Goumbayel. Alors, pour ce qui concerne cette expérience, nous allons rapidement partir de convictions et de constats. C'est-à-dire qu'à son installation, le conseil municipal est parti de motivation et de conviction, en se disant que l'administration décentralisée qu'il gère ne sera légitime aux yeux des populations qu'à travers la qualité des services qu'elle leur apporte. Et cela nécessite d'avoir une institution fonctionnelle, compétente, impartiale et dévouée aux besoins et initiatives des populations. Et cela passerait par la concertation. C'est pour ça qu'on a utilisé une expression alpulaar qui dit « Kalamotieli Songé ». C'est juste pour dire qu'en termes d'administration communale, on doit promouvoir la concertation et non aller plus loin. Alors, la commune de Goumbayel est une commune située dans le département de Goudiri, créée en 2013, et elle compte une population globale de 7 917 habitants qui vivent dans 26 villages et 8 hameaux, avec une superficie de 93,3 km². Dans cette commune vivent les Peuls, les Mandingues et les Soninké. Et les Peuls sont majoritaires. Alors, qu'est-ce qui a motivé le choix de cette initiative axée à l'eau potable? On est parti des résultats du diagnostic du plan de développement communal qui a ressorti l'accès à l'eau potable comme contrainte majeure, malgré que dans cette commune, il y a des ressources en eau et un réseau hydrographique très important. Le conseil municipal, fort de ce constat, à la suite du diagnostic, a rencontré l'ensemble des chefs de village pour réfléchir sur la question afin d'y trouver des solutions. Et c'est ce qui a permis d'aller vers une option qui a débouché sur un forum communal au cours duquel il a été retenu d'orienter le budget vers le volet hydraulique. Et dans ce cadre-là, les ressources mobilisées qui seront affectées à la réalisation de ce projet seront issues non seulement des fonds alloués par l'État, par la collectivité locale, mais en grande partie par les apports des populations, des partenaires, mais aussi de tout ce qui est mobilisation des ressources locales. Ce processus a permis d'atteindre des résultats. Alors, ça c'est la situation initiale qui a poussé le conseil municipal et la population à aller vers cette initiative. Vous voyez cette dame qui est en début de grossesse en train de pomper, et de l'autre côté, c'est aussi des dames qui sont en train de tirer l'eau. Combien ce travail est pénible et combien de temps ça va prendre aux femmes qui passent presque les 2/3 de leur temps dans la journée autour des points d'eau. L'objectif visé, c'était d'augmenter le taux d'accès à l'eau potable dans la commune, rendre disponible l'eau à usage multiple dans tous les villages,
réduire la pénibilité de la corvée d'eau, diminuer le temps de présence des filles autour des points d'eau, comme vous l'avez constaté sur l'image. C'est des filles en âge d'aller à l'école que leurs mamans retiennent pour rester autour des points d'eau. Ensuite, renforcer la population communautaire dans l'exploitation et l'entretien des ouvrages hydrauliques. Enfin, améliorer l'hygiène, la santé et instaurer une bonne gouvernance dans le secteur WASH à travers la mise en place de comités d'usagers. Alors, la démarche qui a été entreprise, c'est donc l'organisation d'une réunion de concertation, comme je l'ai dit tantôt, qui a débouché sur une délibération qui a orienté le budget vers le secteur de l'hydraulique. Et cette délibération, donc, a permis à l'ensemble des acteurs d'être impliqués à travers des réunions villageoises, des réunions zonales et ensuite des réunions communautaires. C'est ce qui a permis de dégager un plan d'action et sur lequel plan d'action donc a été la base de la planification dans le secteur. Mais lors de ces réunions, au-delà des actions à mener, les acteurs aussi ont réfléchi sur quelle stratégie de mobilisation des ressources locales pour prendre en charge ce secteur. Enfin, ce plan d'action et la stratégie ont été restitués et ça a permis donc d'avoir l'engagement communautaire et l'élaboration d'un plan d'investissement triennal. Ça, c'est l'image des acteurs en forum communautaire, où vous avez M. le maire au milieu, son adjointe et l'ensemble des autres acteurs qui sont en train de réfléchir dans une zone sur la question. Alors, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Nous sommes partis d'un forage dans la commune avec château. On est passé à 2 forages multivillages, 14 forages équipés d'un système solaire et ensuite des points d'eau qui sont devenus très propres grâce au système qui a été mis en place. Le taux d'accès à l'eau est passé de 15 à 90%, c'est-à-dire qu'on a 80% des villages qui sont couverts. À travers cette expérience, la commune a mobilisé plusieurs partenaires qui ont été intéressés à ce qui est en train d'être fait. C'est le GRET, c'est l'intercommunalité KKGB qui est mise en place dans le cadre de la coopération décentralisée. On a aussi fait un plaidoyer auprès du PUDC et de l'USAID PEPA. Le taux donc de maintien des filles tel qu'il était au début a été fortement amélioré parce qu'on n'a plus besoin d'aller puiser au point d'eau parce que le système est devenu un système d'exode à partir du solaire. Nous avons aussi constaté, remarqué comme résultat, le renforcement de l'engagement communautaire dans l'entretien et la maintenance des infrastructures hydrauliques. Parce que dans le dispositif qui a été mis en place, les populations locales ont accepté de mettre en place un fonds villageois qui va se charger de l'entretien et de la maintenance des ouvrages. Et donc, cet engagement financier et matériel a été matérialisé à travers cette expérience. Ensuite, il y a aussi que la libération du temps des femmes a favorisé, les a aidées à mettre en œuvre des activités économiques. Et aussi, on a mis en place des comités de gestion des usagers et le fonds d'exploitation qui, au départ, a permis d'enclencher le processus, mais aujourd'hui, ils sont totalement autonomes dans leur village et ce fonds même est investi pour d'autres activités. Alors, voilà l'exemple qui a été obtenu à l'issue du processus. Nous avons donc des forages avec un système solaire et des mini-châteaux qui permettent d'alimenter la borne fontaine que vous voyez de l'autre côté. Et la dame qui est vers nous est celle qui est en train de puiser. Et les autres, ce sont les dames qui sont membres du comité villageois de suivi et d'entretien, qui sont venus pour veiller, pour voir la situation du point d'eau et aussi permettre, en tout cas, d'aller vers une propreté, donc veiller à ce que
les femmes qui utilisent le point d'eau soient assez propres et que le système puisse être plus performant. Alors, quel est le niveau de replicabilité et de durabilité de l'expérience? La démarche qui a été mise en œuvre, qui a été participative et itérative, a favorisé l'implication de tous les acteurs qui se sont activés. Le fonds d'entretien et de maintenance va garantir la pérennité des ouvrages et l'approche qui a été renforcée par la coopération entre le conseil municipal et les autres communautés. Elle a aussi boosté l'engagement communautaire. Après la capitalisation, le conseil municipal a décidé d'élargir à d'autres secteurs tels que l'éducation, qui est passé de 5 classes en 2008 à 17 classes en 2020 et un collège. L'utilisation de la main-d'œuvre locale qualifiée aussi a été très importante parce que dans le processus, on a formé des acteurs locaux pour l'entretien et la maintenance des ouvrages. L'engagement civique et citoyen des communautés a renforcé la participation financière, les investissements humains et aussi a aidé à ce que ces populations portent le plaidoyer. La démarche a favorisé l'intervention de beaucoup de partenaires tels que l'intercommunalité à travers l'implication de la diaspora et 4 autres collectivités qui sont dans l'intercommunalité. KKGB, c'est Kotiari, Kohar, Goumayel et Bala. Le GRED, qui est une ONG française, et le PUDC, ainsi que la coopération décentralisée, ont renforcé la cellule. Et enfin, on a aussi obtenu le soutien de l'USAID. En conclusion, on peut dire que cette démarche pilote est considérée comme une bonne pratique. Dans les autres secteurs, cependant, elle mérite d'être capitalisée pour en tirer les forces et les faiblesses avant de passer à l'échelle. C'est pour cette raison que cette année, nous avons fait cet exercice de capitalisation. Nous pensons élargir avec un système plus performant à travers les autres villages et aussi aller vers l'intercommunalité avec les communes qui sont proches de la commune de Goumayel, qui sont déjà engagées à aller avec la commune de Goumayel, renforcer l'expérience acquise à travers le PUDC par la création des forages multivillages et promouvoir l'accès à l'eau à usages multiples à travers la multiplication des usages à travers le maraîchage et les activités d'élevage. Ensuite, promouvoir, consolider les acquis en matière de gouvernance et le renforcement des capacités des membres des autres comités. Élaborer un plan territorial eau et assainissement pour asseoir une gestion durable du secteur et former les acteurs sur la réforme en matière d'hydraulique rurale. Voilà en gros l'expérience qui a été donc démontrée par Goumayel. Merci beaucoup.